Bienvenue dans la revue de presse économique africaine. Le gouvernement sénégalais a signé un contrat de 100 millions de francs CFA avec le tchèque Transcon pour la réhabilitation des aéroports régionaux du pays. Nous fait savoir l'agence Ecofin. Ce contrat, qui s'étalera sur une durée de 47 mois, permettra de moderniser les aéroports de Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Les autorités sénégalaises comptent à travers cette initiative transformer le pays de la Teranga en un hub aéroportuaire et rendre la compagnie nationale incontournable en Afrique de l'Ouest. Le GECOS nous informe que la bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa dernière séance en baisse par rapport à la séance précédente. L'indice 10 de l'institution financière est passé de 203,31 à 202,38 points, soit une baisse de 0,46%. La composite, pour sa part, a cédé de 0,25% à 220,49 points, contre 221,05 points précédemment, alors que la valeur des transactions s'est établie à 445,69 millions de francs CFA, contre 382,36 millions de francs CFA le lundi dernier. La capitalisation boursière du marché des transactions, quant à elle, se chiffre à 5 950,88 milliards de francs CFA. Au Cameroun, les prix à la consommation ont cru de 0,6% au cours des 9 premiers mois de 2017, nous informe APA News. Le niveau général des prix a ainsi augmenté de 0,5%, soit un recul de 0,7 points par rapport à la même période en 2016, un phénomène qui s'explique en grande partie, selon le journal panafricain, par le relèvement des prix des biens et services divers, des services de restaurants et hôtels entre autres. L'inflation aura toutefois été ralentie par les prix des produits alimentaires qui ont connu un recul de 0,3%. Le Faso.net, quant à lui, s'intéresse au commerce et à l'intégration dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon le site burkinabé, les pays de l'espace veulent simplifier et moderniser les formalités aux frontières. La question sera au cœur d'un atelier régional pendant 3 jours à Ouagadougou. Les experts de l'UEMOA se pencheront sur la dématérialisation du certificat d'origine communautaire de l'organisation monétaire afin de définir les modalités de mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Le principal objectif de cet atelier sera donc d'adopter une nouvelle législation régionale qui autorisera l'échange électronique de certificats d'origine visant à fluidifier les échanges au sein de la région UEMOA afin de réduire le coût et les délais associés aux transactions intra-régionales. Nous terminons avec la Côte d'Ivoire qui consacre plus de 200 millions d'euros à son agriculture, et cela grâce à un partenariat avec la République française dans le cadre de la Convention de désendettement et de développement C2D. Selon l'ambassadeur de la France à Abidjan, note Ivoire Matin, les productions agricoles de la Côte d'Ivoire intéressent énormément les entreprises françaises. Des propos déclarés au cours d'un face-à-face avec la presse en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural au Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Cette année, le nombre d'investisseurs étrangers ont augmenté à cette rencontre annuelle en raison d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays, note le site ivoirien.